Tout le monde sont mes frères et sœurs. Et dans tous les temples, je peux prier. Parce que je ne peux voir que mon bien-être. Au fond de cet esprit, il y a un secret qui te dit quoi? Il te dit quoi? Donc l'esprit, il dit j'aime donc j'existe. Le secret, il te dit quoi? Je vois donc j'existe. Je témoigne donc j'existe. Parce que c'est quoi le secret? Le secret, c'est ce moment-là. Vous comprenez? Donc c'est quoi alors le vin spirituel? C'est ce moment-là. Et ce vin-là, elle te dit, il est où? Et ce vin n'existe que dans la coupe de ma pensée ou dans la coupe de mes sentiments, que dans la coupe. Hein? Le cœur, c'est la coupe. Ce vin existe en moi et il est invisible pour l'œil. Ce vin qui nous a été servi depuis avant même la création du corps. Alors, mon cher, t'es venu faire quoi? Hein? Mon soleil, t'es venu faire quoi? Et tu es venu alors pour répandre mon vin? Parce que le vin était comme Joseph dans la prison, vous vous rappelez? Ce mythe fondateur, ce symbolisme est décrit dans le Coran avec le parabole de Joseph, le roi d'Égypte et l'épouse du roi d'Égypte. Donc on trouve Joseph qui est en réalité le prophète, c'est-à-dire l'esprit, l'amoureux, qui ne parle que la langue d'amour avec son père, comme avec ses frères, comme avec ses maîtres lorsqu'il est devenu esclave, comme avec ses Jalladines, ses bourreaux. Et c'est geôlier. Geôlier. Parce qu'il est amoureux et l'amoureux ne peut parler que. L'amoureux ne peut qu'aimer. L'amoureux ne peut qu'aimer. L'esprit ne peut qu'aimer. Il te dit, j'aime donc j'existe, donc si je n'aime pas, je n'existe pas. C'est ça le rouh. C'est pour ça, le prophète il dit, Al-mutahabbouna bi rouhillah. Ceux qui s'aiment dans l'esprit, l'amour spirituel, c'est ça l'amour. Là où 1 plus 1 égale 1. Dans le monde des esprits, 1 plus 1 égale 2 plus 2 égale 1. 4 plus 4 égale 1000 fois 12, 1000 plus 1000 égale قل هو الله أحد 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 أحد. Amoureux dans la présence sacrée. Khalas. Pourquoi? Parce que le secret de l'esprit ne voit que le un. Vous vous rappelez? Pour l'esprit, lorsqu'il dit La ilaha illallah, il est en train de dire je ne vois que Dieu. Ah, le secret. Pour le secret, seul il te dit je ne vois que Dieu. Seul Dieu est manifeste. Pour l'esprit, il te dit seul Dieu existe. Mais bien sûr, il est amoureux. Et pour l'amoureux, il n'y a que le bien-aimé qui existe. Est-ce qu'il y a une autre existence pour un amoureux? Est-ce qu'il y a une autre existence qui fait de sens pour un amoureux? Rumi l'a dit après. Elle a dit tout était là. La musique. Il y a la coupe, le vin, les dragées, la lumière, le musicien, enfin tout. Mais rien ne compte pour moi si ce n'est toi. La mawjouda illallah. Nul n'existe sauf lui. Pour le cœur, il te dit La ilaha illallah, c'est-à-dire
Ah non, hadaka pour l'esprit, il te dit, je n'aime que Allah. Pour le cœur, il te dit, là, la maqsouda illallah. Il y a deux directions en dehors d'Allah, c'est la connaissance. Et pour l'ego, il te dit quoi? Il ne le dit pas, mais il doit être flagellé avec. Tu n'es pas Dieu, seul Dieu est Dieu. Parce que l'ego, il veut prendre la place de Dieu, tout simplement. Les niveaux d'existence et les niveaux de contemplation. Excusez-moi, mon intention n'est pas pour prêcher, mais vous ne pouvez pas comprendre Rumi si vous ne comprenez pas ce dictionnaire. Vous allez être dans votre room. Vous allez rester avec les Romains, excusez-moi. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre qu'est-ce que Rumi est en train de dire. Il va être Rumi pour vous. Vous n'allez rien comprendre. Mais parce que Rumi, le poète, il parle le langage de qui? Du cœur, l'amour. Ce n'est pas le cœur, l'esprit. Le cœur du cœur. L'œil du cœur. La vision intérieure, l'esprit. Pour l'esprit, il aime tout court. Et là, Joseph, l'aimant et l'amant, qui ne sait que aimer, lorsqu'il était dans la prison, lorsqu'il était enfant dans une maison, il a essayé d'aider. Le plus qu'il pouvait aimer, il était toujours l'enfant. Pour chasser de la maison, jeter dans un puits sans soleil, à illuminer le puits. Mais il n'y a pas de compagnie qui puisse puiser dans ce puits. Finalement, lorsqu'ils sont venus puiser, ils l'ont fait ressortir du puits, ils n'ont pas vu son esprit parce qu'ils sont aveugles, ils ont vu le corps, ils ont dit un esclave, mais un corps faible, on va le vendre à un prix dérisoire. Parce qu'ils n'étaient pas vraiment des vrais chercheurs de l'esprit. Ils n'étaient pas en quête spirituelle. Donc, ils l'ont vendu à un prix dérisoire. Finalement, acheté en Égypte, vendu comme esclave dans un château, comment peut-il manifester son amour? Il cuisinait bien. Il racontait des belles histoires. Il faisait bien le lit. Jusqu'au degré où le roi, ils disent que le roi d'Égypte, avant même de penser, avant même de penser à la coupe du vin ou au miel ou à un plat bien déterminé, les rideaux s'écartent, Joseph est là avec le plat prêt, préparé. Parce que, voilà, mais un domaine toujours limité, il n'a pas pu exprimer son amour comme il voulait, comme il est vraiment capable de le faire. Finalement, dans la prison, qu'est-ce qu'il peut faire? Dans la prison, il est resté dans la prison, partager son amour avec qui? Avec les prisonniers, avec les bourreaux et les geôliers. Et maintenant, fut sorti de la prison, maintenant qu'il est devenu le ministre et le trésorier de l'Égypte, maintenant, il a répandu son amour. L'esprit roi. L'esprit fut roi. Voilà la sourate Youssef, comment sourate de Joseph, vous devez la relire. Quand l'esprit fut roi. Donc, il faut chercher à faire de son esprit, notre esprit détrôné. Il faut lui redonner le trône. Pour ça, il y a un verset du trône. Vous comprenez donc c'est quoi le vin? Le rôle du cheikh, c'était quoi? Le rôle de Shams, c'était quoi? C'était pour libérer le vin.
libérer le vin en toi et laisser le vin se répandre dans les veines, dans les artères. Laissez le vin t'enivrer. Parce que ton vin risque d'être aujourd'hui emprisonné, encapsulé, étouffé, prisonnier, hein? Enfoui, refoulé, hein? Oublié, rigide, dans un terme psychologique. Peut-être celles qui regardent en ligne l'ont déjà mis. Psychologique, on dit quoi? Crispé. Oh mon cher, t'es venu libérer le vin qui était crispé dans mes veines, dans un langage psychiatrique, psychologique. T'es venu libérer le vin jusque-là, jusqu'au moment de ta rencontre. Hein? Confiné. Confiné, crispé, crispé. Solide, dans mes veines, avec l'eau de la jouvence que tu as apportée. Maintenant, mon vin a su, hein? A su irriguer mes veines, a su irriguer mes membres, a su se répandre. Es-tu alors venu pour répandre mon vin? Voilà. Hachams, j'étais un homme pieux. Tu as fait de moi un chanteur. Ah ah. Vous comprenez maintenant. J'étais un homme crispé. Tu as fait de moi un danseur. J'étais un homme pieux. Tu as fait de moi un chanteur. Un pilier de cabaret toujours assoiffé de vin. Allah. J'étais assis gravement sur mon tapis de prière. Tu as fait de moi la risée des enfants du quartier. Comme qui? Comme qui? Comme qui? Comme les prophètes. Au moins dans l'imaginaire chrétien comme dans l'imaginaire musulman, nous avons les deux la scène d'un prophète qui se fait flagellé ou qui se fait lapidé par des enfants qui rient de lui. La scène de Jésus avec la couronne d'épines et la scène de Mohammed à Taif, la risée des enfants du quartier. Je suis devenu un vrai héritier. Assis gravement sur mon tapis de prière, on cherche l'héritage prophétique sur le tapis de prière. Allah, sors! Sors de là! Sors de là et commence à servir. Fais qu'est-ce qu'il a fait. Lorsque tu es lapidé comme il était, là tu vas goûter. Ah, qu'est-ce que cela veut dire? Hériter de son secret. Fais-toi lapider comme il s'est fait lapider. Fais-toi persécuter comme il se fait persécuter. Oh, je suis gravement sur mon tapis de prière. Après ça, chocour et puis les manches de ma joubba et mon turban turc et ma joubba turquoise et mon chapelet qui vient de... Hein? Hein? Et mon oud qui vient de Audimentary et mon chapelet qui vient de Ney Tasbih et tous mes protocoles. Je suis Arous al-Ghafla, pas Arous al-Hadra. Comme la mariée de l'un. Hein? Allahu Akbar. Et là, je vais dans la zone. J'apprends aussi à m'asseoir comme les maîtres spirituels. Assis gravement sur mon tapis de prière. Sors, fais la da'wa. Sors de ta zone de confort. Va inviter les gens à la vérité à laquelle tu as goûté si tu es véridique. Sinon, tu es hypocrite, tu n'as rien goûté.
Parce que tu ne peux goûter que par l'amour. Et lorsque tu aimes, tu sèmes. J'étais assis gravement sur mon tapis de prière. Tu as fait de moi la risée des enfants du quartier. En vérité, notre ivresse ne provient pas du vin vermeil. Et ce vin n'existe que dans la coupe de mon existence. Le vin dont je m'enivre est invisible. Es-tu alors venu pour répandre mon vin, mon maître? Et le maître répond, oui mon fils, je ne te fais servir que de toi-même. Je puise en toi pour donner à toi. Rien vient de moi parce que dans cette affaire, je ne me vois pas. Et lorsque je te vois, il n'y a que toi. Un maître spirituel qui se voit dans sa relation avec son disciple n'est pas digne de ce nom. Tout ce qui compte pour un amoureux, c'est son bien-aimé, non? Voilà. Et là, il puise en toi pour donner à toi. Parce que tu es incapable de puiser en dedans de toi, tout simplement. Notre maître spirituel disait toujours à la fin de chaque mudakara, j'ai pas compris, pour 8 ans. Il parle, après ça, je dis ici, subhanallah, il dit, minkum wa ilaykum, il dit. C'est de vous et à vous. Et on est ému par, qu'est-ce qu'il dit? Subhanallah, il dit, minkum wa ilaykum. Ou il me dit le verset de Surat Yusuf, هذه بضاعتكم ردت إليكم. C'est votre marchandise qu'on vous l'a remise. C'est votre marchandise qu'on vous l'a remise. C'est pour ça que je vous dis, restez connectés, mes chers frères et sœurs, parce que c'est de vous et vers vous. Ça dépend de votre présence, wallah. Et là, je calibre, et on calibre en fonction de ceux qui boivent, de receveurs. Mauvais œil. La vue de ton visage a fait éclore des roses dans mon cœur. La floraison des cœurs. L'éclosion des fleurs du cœur, c'était pas si pire que ça, c'est dit. La vue de ton visage a fait éclore des roses dans mon cœur. Il parle de son maître spirituel, parle à son maître spirituel. À Shams. Pourquoi? Parce que les Shams, il fait éclore des. Mais les graines des roses étaient où? Sont plantées déjà dans le cœur. Est-ce que le soleil, est-ce que le soleil a planté les graines? Sirruka fika liman urika. Sirruka fika. Ton secret est en dedans de toi. Comme le dit Sidi Ahmed al-Alawi. Sirruka fika liman urika. Ton secret est en dedans de toi. Je ne fais que te le voir. Mais te le montrer. Que te le dévoiler. Mais le prix, est-ce que tu cesses d'exister? La vue de ton visage a fait éclore des roses dans mon cœur. Parce que les graines de ces roses étaient déjà plantées. Des graines qui ne sont pas plantées, qu'est-ce que le soleil fait pour ces graines-là? Il les fait? Il les brûle.
Personne t'a dit de t'exposer au soleil sans humilité. Enterre-toi dans l'humus. Plante-toi. ازرع نفسك في أرض الخمول. Si tu me viens arrogant, إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Tu veux comparaître avec toute splendeur et arrogance devant un maître spirituel, va t'écraser. Il va te tuer, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Sinon, il ne l'est pas. Mais si tu es enterré dans la terre de l'humilité, là, ça ne va pas brûler. Là, ça va faire éclore, ça va faire germer. Hein? Ça va faire germer, après ça va faire éclore. Les roses, est-ce que vous savez l'histoire des roses avec le soleil? La fonction des pétales. Pourquoi il y a tant de pétales dans une rose? Ça m'a été révélé dans une méditation. Je peux jurer par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la vérité, c'est sûr et certain. Je suis certain qu'il sait déjà dans le livre de biologie, mais je ne l'ai pas lu dedans. Je suis certain parce que c'est tellement vrai, ça ne peut pas être autre que ça. On va la googler par la suite. Googlez. Mais, elle m'a dit que c'est comme les miroirs. Les pétales des fleurs sont là pour augmenter l'absorption de lumière, pour augmenter la surface d'absorption. Parce que la feuille, pourquoi la feuille ne donne pas fruit et la fleur donne fruit? Pourquoi la graine, le petit fruit, il s'appelle comment? Le petit fruit. Non, le petit fruit là, le fruit. Oui, le fruit qui va devenir fruit là, le projet de fruit, il s'appelle comment? L'embryon là, le bourgeon. Pourquoi le bourgeon n'a pas été confié à la feuille, mais il a été confié à la rose? La feuille a un lien avec le soleil, elle fait photosynthèse. C'est pas assez d'exposition. La fleur, elle multiplie les surfaces d'exposition au soleil. Regardez, tac, 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 tac. Fais des miroirs comme ça. Si tu fais des miroirs comme ça va créer quoi? Du feu. C'est comme ça qu'ils créent le feu. Ils mettent des miroirs, mutaqabila, opposés, et plusieurs miroirs ensemble, donc ça absorbe, les panneaux solaires. Les panneaux solaires. Les panneaux solaires sont comme ça, mais tu veux créer du feu, de la flamme. De la flamme. Avec des miroirs, c'est comme ça qu'on le fait. La parabole, ça fait focaliser. Les pétales des fleurs sont... Vous voyez la forme des pétales de fleurs? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas des racines, ce n'est pas des veines. On appelle ça comment? Non, non. Non, non, dans la pétale, il y a quoi? Dans la pétale. La structure de la pétale. C'est là comme un arbre. Non, on appelle ça comment? Non, non, l'uruq. Les veines, mais de la pétale, on appelle ça comment? C'est là où les abeilles viennent prendre le pollen. Non, 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 non. Les abeilles viennent prendre le pollen dans le bourgeon. Non. Le tissu de la fleur, pour la feuille, c'est ça. Bismillah. Pour la feuille, vous voyez, c'est ça? Les ramifications. Ouais. Dans la pétale de la fleur, il y a beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus fin. C'est beaucoup plus sensible à la lumière. Et là, avec cette chaleur-là, elle peut, comme une couveuse, elle joue le rôle d'une couveuse pour le bourgeon, parce que ce bourgeon-là vraiment a besoin d'une chaleur intense pour pouvoir devenir fruit. C'est la rose qui le permet, c'est la fleur qui le permet.
avec ce miroir. Googlez ça. Et si les biologistes ne l'ont pas encore trouvé, dites-leur que c'est trouvé déjà. Il y aura un prénom pas. Tu as fait éclore la vue de ton visage. Soleil a fait éclore des roses dans mon cœur. Parce que impatient, je veux vraiment capter le maximum des rayons. Et tes yeux ont illuminé mes yeux. Et tes yeux ont illuminé mes yeux. Ou encore, et tes sources et tes fournaises ont illuminé mes yeux. Comme le soleil, il illumine, il donne sens à l'existence des yeux. On a dit sans lumière. Est-ce que les yeux servent à quelque chose? Mets-toi dans une chambre noire, sans lumière. Est-ce que tu vas voir? Tu vas rien voir. Les yeux sans lumière ne servent à rien. Et la lumière sans yeux ne sert à rien. Sauf que la lumière va trouver toujours des yeux ouverts. Mais les yeux fermés ne trouveront jamais un soleil qui brille. Je m'excuse, ce n'est pas une relation égale. Le vendeur trouvera toujours un acheteur. Si ce n'est pas ici, c'est là-bas. Mais toi, si tu perds cette transaction, et tes yeux au soleil ou ta lumière ont illuminé mes yeux, ont donné sens à ma vision. Je disais que Dieu te préserve du mauvais œil. Qu'est-ce que fait le mauvais œil? Cause le malheur. Hein? Cause le malheur. Hélas, je fus moi-même ce mauvais œil. Je fus moi-même ce mauvais œil. Subhanallah. Je t'ai consommé. Je t'ai consumé, je t'ai consommé, mon maître. Je suis ce soir avec un autre moi-même. 1 plus 1 égale? Il parle d'une compagnie avec son maître. Ah? نسيم الوصل هب على الندامة فأسكرهم وما شربوا مدامة. شربنا على ذكر الحبيب مدامة بها قد سكرنا قبل أن يخلق الكرم. Je suis ce soir avec un autre moi-même. C'est un autre moi-même. Esprit avec un esprit. L'esprit ne fait que miroiter, parce que le secret qui est dans cet esprit est le même secret qui est dans cet esprit. Ce que tu as au fond de toi, j'ai au fond de moi. Si tu t'identifies à ton esprit et je m'identifie à mon esprit, on fera que? Parce qu'on va refléter et miroiter la vérité du Allahu Ahad. Je suis ce soir avec un autre moi-même. Pourquoi? Parce que je suis miroir, tu es miroir. On fait refléter que la même réalité. Aïwa. Vous comprenez? Je suis ce soir avec un autre moi-même. Tenons nos assises sur le gazon. Il y a la coupe, le vin, les dragées, la lumière, les musiciens, enfin tout. Mais rien ne compte pour moi si ce n'est toi. Pour ceux qui prétendent avoir une relation avec un maître spirituel, si tu n'as pas goûté à ça, tu n'as pas encore... Eu la relation. Hein? T'as pas encore eu la relation. Peut-être un projet de relation. Si tu
Si tu persévères, si tu es sérieux avant que la flamme, hein, avant que la flamme ne se souffle. Hein? Avant que le cœur ne se retourne. Deviens esprit, vite, bouge de là, ne reste pas sur le terrain. Hein? Qui bâtit sa maison dans un terrain hein? Sur un terrain instable ou sur un volcan ou sur un séisme? Qui bâtit une maison sur une terre sismique? Qui? Hein, sur une dune. Sur une dune de sable mouvant. Qui? Ou sur une flotte, ou sur une marée, ou sur la neige. Hein? Qui va fondre. Qui? Le fou. Bouge-toi de là. Migre de la terre du cœur. Va au fond du cœur. Et là, tu peux vraiment bâtir. C'est une maison bâtie sur hein? Sur le roc. Là, tu vas bâtir ta maison sur le roc, comme dit le Québécois. Là, c'est sur le roc, comme les maisons de Mont-Royal. Là, ça ne bouge pas. Bismillah. Ça bouge quand même. Hein? Ne confie pas tes relations à ton cœur. Cherche à trouver ton esprit. Très vite, vite, cherche à trouver ton esprit. Et là, tu peux confier tes relations à ton esprit. Je suis ce soir avec un autre moi-même. Il est dit que les compagnons du prophète, et là on parle d'un poète roumi, mais moi je vous dis, c'est un héritier du prophète. Les compagnons du prophète, ils se disaient l'un à l'autre, ya ana, au moi-même. C'est comme ça qu'ils s'appelaient entre eux. Et là, Abu Bakr, un de eux, la relation qu'il entretenait avec Mohammed, son maître spirituel, un jour, le prophète a dit, j'ai 3 choses que j'aime le plus dans cette vie-là. Je vais vous les dire lorsque vous me dites quelles sont les 3 choses que vous aimez les plus, Dieu est témoin. Et là, les compagnons ont commencé de dire, moi j'aime ceci, j'aime cela, j'aime ceci, j'aime cela. Et là, Abu Bakr a dit, Al-julusu bayna yadayk wa infaqu mali alayk wa an-nazaru fi aynik. Les 3 choses que j'aime le plus dans cette vie, c'est regarder tes yeux, m'asseoir avec toi et dépenser toute ma fortune pour ta cause. Et voilà, je suis ce soir avec un autre moi-même. Tenons nos assises sur le gazon, il y a la coupe, le vin, les dragées, la lumière, le musicien, enfin tout. Mais rien ne compte pour moi si ce n'est toi. Ô Shams, tu n'es pas fait d'eau et de terre. Pourquoi? Tu n'es pas de ce monde. Parce que tu es quoi? Tu es esprit sans corps. Parce que je ne vois pas, parce que les yeux de l'esprit ne peuvent pas voir le corps. L'esprit ne voit que l'esprit. Je ne vois pas ta bachariya. Je ne vois pas ton aspect humain et physique. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je vois l'esprit derrière et dedans, resplendissant, puissant, qui, avec sa puissance, il a même transformé, métamorphosé le corps physique. Modelé, métamorphosé le corps physique jusqu'à ce que ce corps physique est devenu différent des autres corps physiques.
Ô Shams, tu n'es pas fait d'eau et de terre. Tu es hors de ce monde errant, ce monde d'eau et d'argile. Le corps est un ruisseau, l'âme de jouvence qui y coule. Là où tu te trouves, tu ne te soucies ni de l'un ni de l'autre. Là où tu te trouves, dans le maqam, dans la station spirituelle, là où tu te trouves, tu ne te soucies ni de l'un ni de l'autre. Tu ne te soucies ni du corps qui est un ruisseau, hein? Ni du cœur qui est l'âme de jouvence qui y coule. Tu es au-delà du corps et de l'âme. Tu es un esprit. Oh Omar, tu ne sauras goûter à la vérité de la foi que lorsque tu m'aimes beaucoup plus que toi-même. C'est-à-dire que lorsque tu deviens un esprit et tu t'identifies à ton esprit, parce que l'esprit aime l'esprit. Un jour que j'étais ivre, j'ai demandé à mon maître, fais-moi comprendre l'être et le non-être. Voici sa réponse. Va, quand tu seras loin des peines de ce monde, tu l'apprendras. Je suis ivre de toi, non de vin ni d'opium. Je suis ivre de toi, non de vin ni d'opium. Subhanallah. Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est quoi cette relation-là? J'ai un ami homosexuel, il m'est venu, il m'a dit, mais j'ai la preuve, il m'a donné cette poésie-là. D'ailleurs, c'est cet ami-là qui m'a exposé en premier à Rumi. Il a dit, mais vous avez ça, nous avons ça dans notre histoire islamique. Et bismillah, montre-moi. J'ai rien contre, montre-moi, qu'est-ce que tu as dit? Là, Rumi et Shams. Regarde ça. Je lui ai dit, subhanallah, c'est possible. Mais moi, j'ai dit ça à un ami et je ne pensais pas. C'est pas dans cet esprit-là. C'est quoi cette relation? Comment une personne devient ivre d'une personne? Dans ce contexte-là, qui est un contexte de vérité sans exagération, de réalité sans illusion. Un contexte spirituel qui n'est pas un contexte transcendant, là où spirituel, l'esprit transcende le corps et l'âme. Je suis ivre de toi. Pourquoi? C'est quoi toi? C'est qui toi? Quand il me prend dans ses bras. Tu te rappelles? Tu te rappelles cette chanson de ce moment? Je lui parle tout bas. Mais c'est moi en lui, c'est lui en moi. C'est ma chanson, moi. C'est moi qui a changé les mots. C'est pas... Elle s'appelle comment, ouais? Elle s'appelle comment, hier? Edith. Allah yarhamha. Allah yarhamha, wallah. Allah yarhamha wa na'amha, Inch'Allah. Inch'Allah. Qu'il la prend dans ses bras, Inch'Allah. Qu'il lui parle tout bas, Inch'Allah. Qu'elle voit la vie en rose, éternellement. Je ne cherche l'enfer pour personne. Ya Rabbi, Inch'Allah. Tout le monde dans le paradis. Moi, j'en ai pas besoin. Pour moi, en tout cas. Khalas. Astaghfirullah. Inch'Allah, c'est pas de l'arrogance. Inch'Allah, efface. C'est pas pour ceux qui regardent, qu'ils disent ce qu'ils disent. Mais pour lui, peut-être, s'il me rend...
s'il dit de rendre compte à ces paroles-là, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, 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 je suis Ya Rabbi ta'arafni, je suis menteur, fils de menteur. S'il te plaît. Bismillah. Non. Non, je n'ai rien dit. J'ai besoin de tout. J'ai besoin même du pain sur ma table, du lait. Ya Rabbi faqir. J'ai besoin de tout, même du micro. De tout, de tout, de tout. Ne m'enlève rien, Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ça brûle. Bon, هذاك ابن الفارض, le sultan de Ashiqin un jour, il a commis l'erreur, il a dit بما شئت في هواك اختبرني. Hein? Teste-moi avec qu'est-ce que tu veux dans ton amour. Tu vas me trouver patient. Bismillah. Ouf. Ouf, fièvre. لطيف. الله يحفظ الجميع. صلى الله عليه وسلم. الله يحفظ الجميع. On dit بما شئت في هواك اختبرني. Teste-moi avec qu'est-ce que tu veux. Tu vas me trouver endurant. Bismillah. Bien. On va te tester. Fièvre pour 40 jours. Soleil. Hein? Du plomb à l'extérieur. Des petits tests ici et là. On dit, oh Rab, tu m'as pas dit teste-moi. Là, on dit, ne me teste pas. Ne me teste pas. Surtout pas. Avec ta séparation, surtout pas, ne me teste pas. Tu sais que je ne suis pas capable. Tu sais bien que je suis menteur. Ne me teste pas. Surtout pas. C'est Jacques Brel, ça. Allah yarhamou. Mais dites... على كل حال Edith Piaf, هذاك on l'a chanté, hein? Quand je lui tends mes bras, je lui parle tout bas. Je vois la vie en rose, je vois mon cœur en rose. C'est moi en lui, c'est lui en moi. C'est moi pour lui, c'est lui pour moi. C'est moi, non c'est lui, non c'est moi. Ah. Oui. Fait chaud. Je suis ivre de toi, non de vin ni d'opium. Je suis fou, ne cherche pas la raison chez un fou. De mon âme débordante naissent 1000 fleuves, de ma danse tournoyante le monde est étourdi. Il est ivre de soi-même. Il est ivre de l'esprit, l'esprit est ivre de l'esprit. L'esprit ne peut s'enivrer que de l'esprit, l'essence ne peut s'enivrer que de l'essence. La vérité de la vérité. Je suis ivre de toi, parce qu'il ne voit en lui que la réalité sublime. Non de vin ni d'opium, je suis fou, ne cherche pas la raison chez un fou. De mon âme débordante naissent 1000 fleuves, de ma danse tournoyante le monde est étourdi. Nous sommes le miroir et le visage à la fois, toi et moi. Toi et moi, Shams parle à son maître spirituel. Toi et moi, nous sommes le miroir et le visage à la fois. Nous sommes ivres de la coupe éternelle. Comprenez maintenant? C'est pour ça que je vous ai donné toute cette préambule, toute cette préface. Comprendre. Nous sommes le miroir et le visage à la fois. Nous sommes ivres de la coupe éternelle. Nous sommes le baume et la guérison. Nous sommes l'eau de jouvence, celui qui la verse. Tu es parti maintenant. Ton départ m'arrache des larmes de sang. Mon angoisse toujours accrue accroît mes larmes.
Tu n'es pas parti seul. Mes yeux sont partis avec toi. Puisque je n'ai pas Dieu, comment verser des larmes? Le soleil, lorsque le soleil part, qu'est-ce qui part avec le soleil? Les yeux, la vue. Tu n'es pas parti seul, mes yeux sont partis avec toi. Qui a vécu cette vérité-là dans le monde des prophètes? Tu es parti, ton départ m'arrache des larmes de sang. Mon angoisse toujours accrue accroît mes larmes. Tu n'es pas parti seul, mes yeux sont partis avec toi. Puisque je n'ai plus Dieu, comment verser des larmes? Il continue à voir parce que c'est son esprit qui parle. Et vous comprenez donc pourquoi Jacob pleurait après le départ de Joseph. C'est l'esprit peiné de la séparation d'un esprit comme lui, avec qui il pouvait partager une coupe du divin. Si ce n'est pas pour ça, wallahi, cette vie ne vaut rien. Cette vie, j'ai un seul slogan dans cette vie, à la recherche des amis. La maison d'amitié, c'est pour ça que nous avons bâti cette maison. Peut-être un jour, on rencontre un ami qui nous comprend et qu'on peut comprendre. Sinon, cette vie ne vaut rien. Omar, livre Ibn al-Khattab, Omar, il a dit, si ce n'est pas pour des moments que je passe avec Abdullah bin Abbas et Zayd bin Thabit, il a fait référence à 3 personnes, et Ali. Si ce n'était pas pour ces 3 personnes-là, j'aurais demandé la mort depuis longtemps. C'est quoi la vie en dehors des esprits? C'est quoi la vie de quelqu'un qui peut voir avec des aveugles? C'est quoi la vie? Subhanallah. C'est quoi la vie? Vous comprenez maintenant le jargon de votre prophète? Vous allez comprendre la semaine prochaine que votre prophète était Rumi, n'était pas autre, et que Rumi, on va comprendre la semaine prochaine qui est Shams Tabriz. Mais vous comprenez au moins, ce Dracula, cette espèce de Dracula décrit dans les... pas selon Charlie Hebdo. Non, selon les livres de Sira. selon les œuvres les plus classiques. Selon les œuvres de l'islam. Et je n'ai pas besoin d'aller voir la caricature de Mohammed à Charlie Hebdo. Juste en lisant les œuvres classiques. Surtout avec une belle traduction, là. Comme les traductions que je connais, là. Ouf. Khalas. Tu vas voir, est-ce que c'est un prophète ou c'est un Dracula? C'est qui? Hein? Et puis on me dit de le suivre. On me dit de l'aimer. Et puis ce fou, Hamdi Had, elle me dit, écris une lettre au bien-aimé. T'es quel bien-aimé? Tu quel bien-aimé tu parles? C'est un assassin. Ah, c'est pas selon Charlie Hebdo. Selon les œuvres classiques qui pourrissent et qui font pourrir dans nos bibliothèques. Je le dis ouvertement. Islamique ou non Islamique. Non, c'est pas les... Non, c'est pas les... On n'est pas arrivé aux orientalistes, on n'est pas arrivé aux colonialistes. Et on dit... Notre problème vient de nous.
Oublie les... Oui, c'est vrai que les orientalistes et les coloniaux ont fait filtrer, puis brûler des livres et laisser d'autres, mais ils n'ont pas écrit ces livres-là. Ils les ont trouvés. Ils ont fait une sélection, oui, mais ils étaient là. Et ils étaient là sans tri, sans travail, sans raffinement, sans vérification. Puis on avale des anecdotes, comme celle que le prophète et Ali, un jour, ils ont tué, regarde le nombre, 999 juifs d'un seul coup. Ils les ont mis comme ça à série, le prophète de l'autre côté et Ali de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis pour finir le 100, pour finir le 1000, ou le 100, il a deux narrations en plus. Hein. Une qui dit 99 et 100, et l'autre qui dit non, c'est 999. Il a un baba, les juifs là. Si on peut les mettre, si on peut faire de ce nombre avec notre haine, hein, pour les hommes, pour les êtres humains, si on aurait pu faire que... Non, 9 millions de juifs. Non, parce que l'ego en nous, l'assassin en nous, ça s'appelle comment, avec qui boit le sang? Là, les vampires en nous, ils veulent vraiment voir massacrer les ennemis, et puis pas de pardon. Pourquoi pas pourquoi prophète, tu as juste tué 999? Pourquoi pas 9999 ou 9 millions? J'ai entendu des musulmans sur les minbars qui disent « Je ne pardonnerai pas à Hitler de ne pas avoir assassiné tous les juifs. » Je l'ai entendu avec mes oreilles, et puis il y a une cassette. Il y a une cassette de ce khatib-là, et puis les gens sont très heureux. Heureux par quoi? Juifs, la guerre a commencé en 1948. Elle t'a fait oublier des siècles d'amitié et de bonnes relations. Hein? C'est l'ego qui cherche la guerre. Nous avons nos problèmes. Et voilà. C'est une histoire comme ça qui n'a pas été filtrée, qui n'a laissé sous la race. Une histoire qui n'a ni tête ni queue. Depuis Imam Malik l'a dit, mais tu as trouvé où cette histoire, monsieur Shismak? Ibn Ishaq. Ya Ibn Ishaq. Min jibta, قال له. Tu l'as trouvé où cette histoire? On dit, Wallahi, de Foulan. Qui? Elle dit, je suis né à Médine, mon père est né à Médine, ma grand-mère est née à Médine, elle a vécu avec le prophète, elle m'a jamais raconté cette histoire. Tu penses que vraiment une tuerie comme ça aurait pu passer inaperçue, puis personne n'en parle? Il n'y a que toi qui as trouvé cette histoire, Ibn Ishaq. Malik ibn Anas, finalement, il a insisté qu'Ibn Ishaq quitte Médine à cause de cette histoire-là. Finalement, elle est toujours là. Alors que les savants de l'époque, les gardiens de l'héritage et de l'image du prophète, ont fait leur travail. Mais là, les gens qui viennent après, dans un contexte de guerre, dans un contexte de haine, ils vont aller chercher dans les poubelles le papier recyclé, puis ils vont faire... ça fait notre affaire, cette histoire du prophète assassiner les Juifs. On peut donc faire la même chose. Je vous inviterai plutôt à voir Mohammed comme Shams Tabriz. Là, vous allez le découvrir pour du vrai. Là, vous allez réécouter ses paroles. Parce que des paroles avec de telles images, non, ça ne colle pas.